Tu vas halluciner. Mais là, dans la jungle, un sale champignon prend le contrôle du cerveau d'une fourmi, la transformant en zombie docile qui va crever toute seule là où on lui ordonne. C'est une histoire bien vénère. Le parasite Ophiocordyceps s'infiltre dans le corps de l'insecte par les fêlures de sa carapace et commence à le bouffer de l'intérieur, lentement mais sûrement. Mais là où c'est vraiment la merde, c'est que ce champignon ne zigouille pas la fourmi direct. Il prend le contrôle de son système nerveux et laisse sa victime vivante, mais entièrement sous sa botte. La fourmi ne s'appartient plus du tout. Elle lâche sa colonie, se fout du boulot, et tel un sale zombie, traîne ses guêtres où ce bâtard de champignon lui ordonne. Les scientifiques appellent ça un phénotype étendu, quand un organisme tire les ficelles de l'autre. Mais en vrai, c'est une horreur biologique pure et dure. Putain, c'est dégueulasse, mais le champignon, son ultime ordre, c'est genre, monte pile à 25 cm au-dessus du sol. Après, tu plantes tes crocs dans une feuille, une prise de dingue histoire de plus jamais lâcher, putain. Pourquoi 25 cm, tu demandes ? Parce que là, l'humidité et la température sont putain de parfaites pour son mycélium. Ce parasite de merde a tout calculé au millimètre près pour se reproduire. L'enfoiré. La fourmi, elle plante ses mandibules dans la plante avec une force de taré. Impossible de la déloger même morte. Les scientifiques y trouvent des putains de cadavres accrochés aux feuilles pendant des mois, gros. Le champignon a tout calculé, jusqu'au moindre putain de détail. Si la victime mord trop haut ou trop bas, ses spores, elles crèvent, c'est mort. Alors il contrôle chaque putain de mouvement de sa marionnette, jusqu'à, à la fin, l'enfoiré. Et là, la fourmi se fiche dans sa dernière morsure mortelle. Puis, de sa putain de caboche, le corps fructifère du champignon commence à pousser. Une longue tige transperce son crâne, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est une horreur. Écoute, c'est comme une putain d'arme de destruction massive. Une tige de champignon dégueulasse jaillit de la tête d'une fourmi morte et balance des milliards de spores sur toute la colonie en bas. Ces putains de spores pleuvent sur les fourmis saines, traversent leur carapace comme de rien et cette infection de merde recommence de zéro. Un seul de ces zombies peut niquer des dizaines de potes d'un coup. Les colonies, elles ont trouvé la parade. Elles captent les infectés à leur sale comportement chelou. Et elles les jettent dehors, putain, à coups de pompe dans le cul, loin du territoire, comme des nettoyeurs face à la peste noire. Mais le champignon, ce bâtard, il est pas con non plus. Il évolue et apprend à masquer ses sales symptômes dès le début, histoire que la fourmi ait le temps de contaminer un max de victimes avant de se faire virer. C'est une putain de guerre biologique qui dure depuis des millions d'années. Et pour l'instant, putain, va savoir qui gagne cette course à l'armement. Les fourmis ou ces sales champignons parasites. Putain de merde. Mais quelle horreur! Les scientifiques ont charcuté le cerveau d'une fourmi infectée. Et ils étaient carrément sur le cul. Le champignon entoure chaque neurone de ses fils, sans jamais les buter. Le parasite ne dézingue pas les cellules du cerveau. Il les utilise plutôt comme des câbles pour ses commandes. La fourmi est techniquement vivante et ressent tout. Mais elle ne pense plus par elle-même, bordel. Imagine que quelqu'un se connecte à ta putain de cervelle et te contrôle comme un perso dans un jeu vidéo. Tu ressens tout, mais ton corps fait pas du tout ce que tu veux, c'est dingue. La fourmi ressent la faim, la douleur, la fatigue, mais ses pattes ne vont pas où elle veut, elle se dirige là où le champignon en a besoin. C'est la forme d'esclavage la plus chelou et dégueulasse que la nature ait jamais pondue. Sérieusement. Tu montes toi-même sur l'arbre, tu croques la feuille et tu crèves tout seul au meilleur endroit pour le parasite, putain. Tu piges tout, mais tu contrôles absolument rien du tout. C'est ça le vrai cauchemar, putain. Bordel, c'est un truc de fou. Les scientifiques ont découvert des dizaines de ces champignons, chacun ciblant une victime. Fourmis, araignées, scarabées, chenilles, tous complètement sous leur emprise. Ces champignons zombies ne nous menacent pas encore, mais la nature recèle déjà la toxoplasmose. Ce parasite de merde modifie le comportement des rats, les poussant à ne plus craindre les chats. Un peu comme pour les fourmis, bordel. Et la toxoplasmose, cette saloperie, infecte une carcasse sur 3 sur la planète. Toi y compris, avec 33% de chance. Ça influence ta rage et ta prise de risque. Et si t'es déjà sous son contrôle total, connard. Ces champignons zombies le prouvent bien. La réalité, c'est bien pire que n'importe quel film d'horreur de merde. Ici, des parasites transforment des êtres vivants en biorobots et personne n'entendra ton cri d'agonie de l'intérieur. Alors, la prochaine fois que tu verras une fourmi de merde seule, qui rampe n'importe où comme une tarée, mate-la bien. Ce n'est peut-être plus une fourmi, mais juste une coquille vide avec un champignon marionnettiste à l'intérieur, enfoiré. Abonne-toi à la chaîne et tu vas encore te prendre une sacrée claque.